Il y avait aussi les cuisinières à bois, mais les cuisinières à bois qu'on chauffait plus l'hiver. Oui, mais quand même, mais il y avait quand même, dans certaines maisons, il y avait des cuisinières à bois, oui. Oui, les cuisinières à bois. Et ça chauffait bien, ça. Oui, mais on s'en servait plus l'hiver. Oui, et c'est ça, bah oui, ah bah oui, sur feu de bois. oui, C'est-à-dire qu'il y avait faisait du feu, un trépied, c'était quelque chose pour avoir 3 pieds. Ouais. Et on mettait la casserole dessus, puis on cuisinait sur feu de bois. Et autrement, le chauffage, donc les cuisinières qui chauffaient la maison aussi, certains, oui, il y avait du charbon, bois au charbon pour les cuisinières. Il y en avait qui avaient du charbon. Ouais. Il y avait quelques-uns. Des bons que on avait par la mairie. On avait dû commander des petites boules de charbon. Oui, c'était pendant la guerre, ça. C'était pendant la guerre, ça, oui, c'est sûr. Pendant la guerre, oui. À l'école, comme vous parlez de chauffage, à l'école, il y avait un poêle dans le... Généralement dans le milieu de la classe, avec un grand tuyau qui traversait, qui chauffait comme ça, puis et ça chauffait des... oui, t'es dans le milieu de la classe, oui. Et nous, les filles, on pouvait apporter nos chaufferettes, c'était des... Et on apportait on avait nos charbons, des charbons... on aurait dit des boudins noirs, et qu'on mettait à réchauffer dans la braise, dans le poêle. Et puis après qu'on mettait dans le chaufferette pour avoir chaud aux pieds, parce que là on a une bonne chaleur dans nos classes, mais même avec le grand poêle et le grand tuyau, c'était quand même pas des chaleurs. C'était pas des bonnes chaleurs, hein. Donc on avait besoin de se réchauffer les pieds. Ben oui. Voilà. Comment on se soignait? Ben moi je me souviens, quand on était malade, c'était rester au lit. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Enfin, si, il faisait venir le docteur quand même, si c'était... Il y avait de la température si c'était grave, mais autrement avec des tisanes, et rester au chaud. Il y avait un docteur, mais bon, au niveau des médicaments, je ne sais pas, j'en ai pris quelques fois, moi, dans le temps. J'ai pourtant eu mal les oreilles, hein. Oh là là là, ça j'étais fragile des oreilles, j'en ai gardé des souvenirs, c'est pour ça maintenant. Mais, je sais pas, il y avait des médicaments sans doute. Oui, mais il y avait un médecin à Safré, comme tu dis, c'est vrai. Mais par contre, la pharmacie était à Neuzay. Il y avait... Et il fallait aller à vélo chercher les médicaments. Ah bon? Alors, quand les gens pouvaient s'en passer... Et on avait aussi des fleurs de lys, on appelait. C'est des fleurs qu'on mettait à macérer dans de l'alcool, et quand on se faisait une écorchure, on prenait une feuille, on se mettait ça dessus avec une... Ouais, c'est ça. Ça piquait un peu, mais c'était efficace. Des cataplasmes, quand il y avait, je ne sais pas si les gens avaient des gros rhumes, des grippes, des je sais pas quoi, des cataplasmes sur la poitrine, sur le dos. Ah oui, ça oui. Attends. Des ventouses. Ah oui, des hétérogènes. Oui, c'est ça. Eh bien, ma mère, là, j'avais un voisin qui s'appelait Lucien Bas, le frère à Pierre. Eh bien, il faisait toujours des bronchites. Ma mère a tué les lapins tout vivants, comme ça. Elle a piolé le lapin tout vivant, elle portait bien vite pour le mettre sur sa poitrine pour tirer l'eau. Oh là là, quand je voyais ça. C'était la peau du lapin qui mettait. La peau du lapin, hein. Toute chose, le plus vite possible. Bon, c'était les façons de faire de l'époque avec ce que les gens avaient. Ah oui. Et autrement des tisanes, bien sûr que les gens se soignaient tisanes. Et puis il y avait des rebouteux. Ah oui, ah bah oui. Les rebouteux, quand par exemple une entorse et quelque chose comme ça. Oui, ah bah ça, oui. Enfin, dans les corps. Assez simple quand même, parce que s'il y avait une cassure. Eh bien, moi j'ai été opéré sur la table, chez mes parents, sur la table, par un docteur de Nozay, M. Méran. Oui, vous savez, les fourches, vous connaissez des fourches. Et puis à ce moment-là, j'étais avec mon grand-père et puis j'avais voulu monter sur la brouette. La brouette avait fait... hop, la fourche s'était piquée dans la cuisse. Eh bien, pas de question, allongé sur la table. Et puis les hommes du village, ils étaient venus me tenir. Il n'y avait pas de piqûre pour endormir. Et puis il avait loupé l'endroit. Ils en fait un autre à côté. Et puis bon, ça c'était quoi, il mettait du dac, de je sais pas quoi, Ah oui, il y avait quand même du fait qu'il y avait des médecins, des pharmacies, il y avait quand même des produits, mais sur la table. On s'en servait pas beaucoup. J'avais 6 ans à cette époque-là, oui, 6 ans, oui. Ah voilà. Ah ben c'était comme ça, hein. C'était pas monter Nantes là-bas pour...
comment se déplaçait-on? À pied ou en vélo, c'est tout. C'était les seuls moyens. À pied, nous on allait partout à pied. Oui, en vélo quand même. Dans certaines familles, il y avait des voitures avec un cheval. Ah oui, il y avait des carrioles avec un Des cheval. carrioles avec un cheval, mais pas partout. Quelquefois, nous on avait un voisin, on était plusieurs enfants du village, et quand il pleuvait beaucoup, l'eau passait sur la route, quoi. Les fossés débordaient, donc il venait nous chercher avec sa carriole. Alors c'était le fait là, on montait 5 ou 6 dans la carriole et puis du cocotte. Ah, c'était rare. Ah ben, en ce moment-là, la messe, ben, il y avait du monde. On avait combien de messes? Il y avait 3 messes le dimanche. 3 messes le dimanche. Et l'église pleine. Et l'église pleine. Ah, oui. Il y avait 6h le matin, 9h et 11h. Oui. 3 messes. Ouais. Et on avait 3 prêtres. Ouais. Les enfants, on était obligés d'y aller, on allait au catéchisme, il fallait rester avec l'après-midi. Oui, le temps du carême toujours. Alors, c'était comme ça, on ne se posait pas de questions, les parents nous disaient, vous allez aller là. Vous obéissez comme ça maintenant? Oh, mais on ne vous demande pas ces choses-là non plus. Voyez. À l'époque, c'est vrai que les gens étaient croyaient en Dieu, en Jésus. Et ben la messe, c'était une occasion d'exprimer leur foi. Oui. Et donc se retrouver, de oui, et puis une rencontre avec les. Oui, parce que bon, il y avait des gens d'un peu partout. Oui. Et puis après, ben, les gens faisaient comme aujourd'hui, aller prendre un verre au café. Oui. Et puis bon, ben, il apprenait les nouvelles, il s'apprenait des nouvelles comme ça. Oui. Il y avait même le qui annonçait les nouvelles. Celui qui annonçait les nouvelles, un garde champêtre. Le garde champêtre. Avis. Il se mettait à la porte de l'église et puis sur les marches. Il disait oui, voilà. Et il informait les gens de ce qui se passait, ce qu'allait se passer. Oui, parce et puis les gens étaient là, tout le monde écoutait. Hein. Savoir s'il était concerné par le. Ah oui, c'est vrai. Hein. Oui, tiens, ça c'est sûr, oui. Ah oui. Et ça, c'était le dimanche, quoi. Le dimanche après les messes. Oui. Mais il y avait toujours les fêtes, on pourrait dire des fêtes religieuses, des baptêmes. Ah oui, bah oui. Les baptêmes, les communions, les mariages. Oui. Et donc là, c'était occasion de fête, parce que il y avait la cérémonie religieuse, et après il y avait le repas. Oui. Et puis, et le repas. Oui. Repas animé et joyeux. Ça faisait partie des fêtes. Il y avait quelques fêtes de village. Oui. Il y avait la Saint-Pierre à Saint-Fray. Comment? Il y avait la Saint-Pierre à Saint-Fray. Ah oui, toujours. Il y avait la Saint-Pierre quand même qui existait, il y avait des courses de vélo. Oui, déjà quand même. Des courses de vélo, puis avant nous, il y a eu aussi des fêtes de la Saint-Pierre et des cavalcades aussi. Comme c'est pour les kermesses maintenant. Oui. Fallait-il que les parents nous autorisent à y aller? C'était dans le bourg. Ah oui, dans le bourg, mais dans la campagne, on n'allait pas nous laisser partir seul à une fête. À l'aventure comme ça. Et les mariages, évidemment, ça commence, parce que les mariages, c'est souvent le mardi. Alors le dimanche, ça commençait, le lundi, je ne sais pas quoi faire, la volaille, plumer les volailles, machin. Et on allait aux noces le mardi, le mercredi, il fallait... c'était le retour? Ah, c'était... Non, c'était... Oui, c'est sûr, oui. Il y avait quand même... C'était bien. Il y avait des bonnes ambiances. Oui. Des bonnes ambiances. Oui. Est-ce que dans Noël, ça existait? Noël, si ça existait, Noël. Ça existait toujours, c'était surtout une fête religieuse. Mais on avait à Noël, moi je me souviens de la première orange que j'ai mangée de ma vie, c'était un Noël. Et ma tante qui allait à Talensac pour vendre des œufs, du beurre et autres, elle avait porté une orange qu'elle avait trouvée parce que quelqu'un l'avait jetée, elle était un peu avancée. Moi j'ai trouvé ça excellent. Avez-vous vécu pendant la guerre? Quel âge aviez-vous? J'avais 9 ans, au début de la guerre. Oui, moi j'avais 8 ans. Moi, j'avais 9 ans.
Et moi j'avais 13 ans. Ouais. Au début et 19 ans à la fin, 18 ans et demi à la fin. Moi j'avais 16 ans. Et j'ai vu, il y a eu, en septembre 1939, quand la guerre s'est déclarée, il y a eu ici, sur le Paty, là, vous savez, à côté du rond-point, il y a eu un rassemblement de chevaux et de charrettes en bois. C'était des militaires qui étaient là et qui avaient, la mairie avait lancé un appel, si vous voulez, fait des publications. Il fallait qu'ils viennent là pour présenter les chevaux et des militaires d'un certain grade venaient là, choisissaient les chevaux et ils sont allés à Nantes emmenés par des personnes d'ici. C'est ce qu'ils appellent une réquisition. Une réquisition. Réquisition, ils payaient, mais c'était réquisitionné. Ça paraît un petit peu curieux des chevaux et des charrettes en bois pour aller à la guerre de 39-40. Mais enfin, c'était comme ça. Moi, j'ai connu partir ça d'ici. Et j'ai un oncle qui est allé les emmener, parmi d'autres, hein, qui est allé les emmener à Nantes. Et je me souviens le jour où les Allemands ont attaqué, on a été réveillés par le bruit. Moi, j'habitais à peu près 2 km de la forêt. Puis on était épouvantés, quoi. On ne savait pas que faire. Et le soir, on s'est réunis, des gars du pays, des amis, des copains. On était une douzaine là, on ne savait pas que faire. On est parti dans une vigne pour essayer de dire qu'on faisait des travaux. On ne savait pas. Et le lendemain, le soir, on a couché avec mon frère et puis quelqu'un d'autre dans un grenier à foin, pas à la maison. On avait peur que les Allemands viennent nous prendre dans les maisons. Et puis le lendemain matin, on a vu le château de l'Éterneuve qui brûlait, quoi. C'est tout ce qu'on a vu. Moi, c'est tout ce que j'en ai vu. Bah oui, parce qu'on a eu les Allemands à Saint-Fré, hein, qui ont occupé quand même quelques maisons à Saint-Fré. Nous, on appelle ça la commandature, mais le manoir, là, qui est à côté, le manoir qui est à côté en face du cheval noir, là. Le cheval noir est là, et la maison de l'autre côté, eh bien, c'était le PC des Allemands. C'est vrai que ça donnait quand même une ambiance quand même d'inquiétude. Ah bah oui, parce oui, que, bon, bah, oui, c'était... oui. Ah bah oui. Bon, oui, parce qu'il était resté quand des même un Allemands certain moment. À l'époque, c'était la guerre, quoi. Ah, c'était la guerre. Et moi, je me souviens que, tu parlais des chevaux, là, et bien les chevaux, des fois, ils passaient chez nous sur la route, oui. 15-20 chevaux avec les montés par les Allemands. Mais je me souviens que les parents, quand ils apercevaient, ils disaient, allez, ramassez-vous. Ah oui, Ramassez-vous, parce que on ne savait jamais ce qui pouvait se... Non, c'est sûr. Oui, oui. Ah oui, ça a quand même duré quelques... Oui, ouais. Il y a eu un cas chez nous, il y avait un maréchal Ferrand dans le village de Coco. Oui, oui. Et ses deux fils étaient à la guerre. Et donc, un jour, les Allemands sont venus, enfin un Allemand ou deux sont venus pour demander des fers pour ferrer leurs chevaux, des fers et des clous pour ferrer. Et l'homme ayant ses fils à la guerre, c'était quelqu'un d'assez vif. Il leur a dit non. Il ne voulait pas le remettre. Ouais, ouais. En fait, c'était la guerre, donc c'était pour lui, c'était les ennemis, quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc ils sont repartis, mais ils sont revenus à plusieurs, et puis ils ont embarqué le grand-père. Ah, alors ils l'ont emmené au château, justement. et là, bah oui. Il a dû être, je sais pas, il était 3 semaines et moi, je me souviens pas. Ah oui, d'accord. Bon, ils lui ont pas fait de mal, et puis après ils l'ont renvoyé, mais donc c'était quand même une ambiance de crainte, d'inquiétude. Ah oui, oui, oui. Et les bombardements, nous on n'a pas eu les bombardements, mais on a entendu sur Nantes. Ah ben pas ici, mais enfin les bombardements de Nantes quand même. Oui, on entendait les avions, les avions et on entendait les bombardements. Oh là 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 là. Donc l'ambiance était quand même pas... On était quand même pas loin, on était à 30 km, on était quand même, on entendait bien les bruits quand même. Oui. Moi je me rappelle que on s'est déménagé, mes parents, avec mon frère, on est parti dans une ferme à 3 km de chez moi, quoi. Ils voulaient nous cacher, nous les parents. Ils voulaient cacher les enfants, pour qu'on fasse quelque chose, quoi. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Les habitudes modifiées sûrement, parce que pendant la guerre, il y avait forcément un manque d'hommes, puisque les hommes étaient partis à la guerre. Donc, ça perturbait tout au niveau du travail. Il fallait que les femmes fassent davantage de travail extérieur, il fallait que les fermes tournent, il fallait que les animaux soient soignés, que le travail soit fait pareil, quoi. Donc ça perturbait énormément
au niveau du travail. Au niveau de l'ambiance qui n'était pas la même non plus, parce que quand on a quelqu'un de parti à la guerre... Ah oui, ça c'était pas rien. Pour les femmes qui restaient là, exactement, oui. avec 5-6 vaches dans les fermes, Oui. Et le mari parti à la guerre, c'était... Il y avait quand même des coups de main pour des voisins, quand même, oui, qui donnaient la main. Il y avait une entraide, c'est sûr. Il y avait une entraide. Il y avait une entraide, sûrement, oui. Oui. Mais on a quand même été heureux, même si pendant la guerre on a mangé du pain noir, il n'y avait pas de tabac, mais enfin ça c'était autre chose. Il y avait des tickets pour avoir du café, pour avoir du sucre. Il y avait des tickets pour avoir de la viande. Il y avait des tickets pour avoir des vêtements. On ne pouvait pas acheter ça comme ça. C'est une période qui a été rude. On allait à Saint-Émilien-les-Bains, je ne sais pas si tu te rappelles, en vélo, bien sûr, chez une... Le feu. Le feu, oui. Alors, il fallait emporter ou des œufs, ou du beurre, ou de la volaille, ou un lapin, et elle nous mettait un bout de tissu. On ne choisissait pas. Si elle nous mettait du bleu, il fallait pas demander du vert. Hein. Le bout de tissu, on était content, on revenait, on faisait une petite jupe, pour l'argent qu'on... Il y avait l'officiel où il fallait des tickets, si vous voulez, pour acheter. Quel trafic et il y avait les échanges autrement. On donnait du beurre comme... ou alors un lapin ou une poule, et puis en échange, on avait autre chose. Par exemple, pour les pneus de vélo, il n'y avait plus de pneus de vélo, très peu. Mais on achetait des tuyaux, gros comme ça, on mettait autour de la roue un bout de fil de fer et on roulait comme ça. Alors à chaque tour de roue, c'était hop. On n'allait pas loin, mais si vous voulez, ça marchait quand même. Il fallait se débrouiller. Vous trouvez que c'était mieux avant? Pas pour moi, non. Non. C'était différent. Oui, différent. Moi j'étais heureux, on n'avait ni